La colère est une émotion puissante. Elle brûle fort, consumant tout sur son passage. Elle promet justice, vengeance, même pouvoir. Mais ses promesses sont des mensonges. La colère ne laisse que destruction dans son sillage. Elle détruit les relations, les carrières et même des vies. Mais s'il existait un moyen de contrôler ce feu, et si vous pouviez exploiter sa puissance, la transformant d'une force destructrice en quelque chose de constructif, c'est la promesse du stoïcisme. Les stoïciens comprenaient les dangers de la colère. Ils savaient que c'était une émotion puissante, capable de submerger facilement la raison et de conduire à de mauvaises décisions. C'est pourquoi ils ont développé des pratiques et des techniques pour nous aider à gérer notre colère, pour ne pas être gouvernés par elle. Intéressé et d'apprendre à apprivoiser les feux intérieurs? Abonnez-vous pour en savoir plus sur le stoïcisme et le chemin vers la paix intérieure. Imaginez un jeune homme nommé Alex. Il réussit dans sa carrière, il est motivé, ambitieux. Mais il a le sang chaud. Un léger désagrément, une parole maladroite d'un collègue, tout peut le faire sortir de ses gonds. Cette colère empoisonne lentement sa vie. Elle nuit à ses relations, ses performances au travail en souffrent, et il est constamment stressé et à cran. Il sait qu'il doit changer. Un jour, Alex tombe sur les écrits de Sénèque, le philosophe stoïcien romain. Il est attiré par l'idée stoïcienne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler nos réactions. Cela résonne en Alex. Il réalise qu'il a besoin de trouver une meilleure façon de gérer les défis et les frustrations de la vie. Il doit apprendre à contrôler sa colère. Alex plonge profondément dans le stoïcisme, dévorant les œuvres de Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Il apprend les vertus stoïciennes de la sagesse, de la justice, du courage et de la tempérance. Il commence à pratiquer des exercices stoïciens comme la visualisation négative et la préméditatio malorum. Ces pratiques l'aident à anticiper et à se préparer aux défis inévitables de la vie. Il apprend à reconnaître les premiers signes de colère. Il pratique des techniques comme respirer profondément, compter jusqu'à 10 et recadrer ses pensées. Il découvre le pouvoir de choisir sa réponse plutôt que de réagir impulsivement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Alex a encore du mal avec la colère. Il y a des rechutes et des moments de frustration. Mais il est persévérant. Il ne baisse pas les bras et n'abandonne pas les enseignements stoïciens. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de vos émotions? Rappelez-vous de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Alors qu'Alex poursuit sa pratique stoïcienne, il subit une profonde transformation. Il est plus calme maintenant, plus patient, plus compréhensif. Il n'est plus à la merci de ses émotions. Il a trouvé une paix intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Ses relations s'améliorent, ses performances au travail s'envolent, et il est plus heureux que jamais. L'histoire d'Alex nous rappelle avec force que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Nous pouvons apprendre à gérer notre colère et à vivre une vie plus paisible et plus épanouissante. Le stoïcisme offre un chemin, un ensemble d'outils et de techniques qui ont été testés et éprouvés efficaces pendant des siècles. N'oubliez pas, le pouvoir de changer est en vous. Commencez votre voyage dès aujourd'hui. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous pour explorer la sagesse transformatrice du stoïcisme. Rappelez-vous de liker et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer.